Joyeux Noël. Balobi 2014 yango na souhaité ba meilleur vie na ba fine naza chef ya technique. Meilleur vœu à tous nos fidèles internautes. Congo Mikili Live pesa équipe moko ya monene. Joyeux Noël et bonne année à tous. Les réalisateurs de Congo Mikili Live. Ingita. Congo Mikili Live. Yoka bien. Après le bilan de l'année 2013 qui appartient désormais au passé, à notre histoire commune, c'est le temps de définir les grands enjeux et d'orienter notre pensée, réflexion et combat pour 2014. Une nouvelle année commencée dans un contexte politique, économique et sécuritaire très complexe, marqué par la longue attente du gouvernement de cohésion nationale, une réponse aux questions politiques, l'ouverture tardive du débat sur le budget 2014 pour répondre à la question économique et les assassinats, le plus marquant, celui d'un compatriote dont la bravoure a permis au pays de mettre fin à l'aventure du M23. On fait allusion ici au colonel Mamadou Ndala. Que peuvent être les grands enjeux pour cette année? Quels sont les problèmes réels du pays auxquels nous devons apporter urgemment des solutions? C'est quoi l'urgence pour cette année 2014? Peut-elle apporter bonheur ou malheur aux Congolais? Autant de questions, mesdames et messieurs, bienvenue. On en parle ce soir avec monsieur Gabriel Mokia. Il est président du MDECO, opposant au régime Kabila. Président, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je rappelle que c'est le tout premier numéro pour 2014 et c'est une émission de tous les enjeux pour 2014. Cette question pour vous, que pensez-vous du tableau que présente le pays en début d'année 2014? Bonne nouvelle pour le peuple congolais, il n'y en a pas. C'est de la farce. Et je dis bonne année à toutes les filles et fils de notre pays. Oublions le passé, allons à l'avenir et voyez ce que les opposants vont devoir faire pour pouvoir remonter notre pays sur l'échiquier international. C'est quoi l'urgence pour 2014, Président? L'économie et le social. C'est ce que nous voulons. L'économie et le social. Et ça va produire la sécurité plutôt, avec les moyens récoltés dans l'économie, je crois que tout ira mieux. Mais avec nos amis qui gèrent ici, ça ne sera pas possible. Vous avez suivi, la Banque centrale a fait le bilan de l'année 2013. Selon le gouverneur de la Banque centrale, le bilan est très encourageant pour 2013, avec un taux de croissance établi à 8,5 contre 7,2 pour 2012. C'est faux. Il y a quand même une croissance. C'est faux, il n'y a pas la croissance. Dans quel secteur? Il n'a pas précisé dans quel secteur. Si là où ils sont tentés de récolter l'argent auprès des contribuables congolais, bon, même ça, il y a des détournements à grande échelle parce que la RDC avec ses 60 millions d'habitants ne peut pas payer l'impôt à 8 milliards seulement par an. C'est pas possible. Et quels sont les éléments indicateurs d'une croissance qui peut permettre à la population congolaise de comprendre qu'il y a effectivement croissance ou absence de croissance? La production. Ça fait partie des éléments indicateurs pour obtenir une vraie croissance. Bon, où est-ce que nous produisons? Dans le secteur des mines, zéro. Dans le secteur du pétrole et autres, zéro. Dans l'agriculture, zéro. Moi, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont en train de se greffer. Ils trouvent leur croissance où? On n'a pas de croissance dans notre pays. Il n'y a pas. Ça, on est en train d'effrayer les gestionnaires du pays avec des mots. La croissance pour ceux qui ont fait l'économie, donc ils savent très bien que c'est l'augmentation de la production. La production est augmentée dans quel secteur? Il faut que les gouverneurs de la Banque centrale, les ministres des Finances, les ministres des Budgets, qui puissent nous expliquer quel est le volume de la production de notre pays pour qu'on puisse comparer réellement avec la croissance tant vantée. Je crois qu'il n'y a rien. Alors, il n'y a rien parce que ils ont utilisé le mot coulage. Ça montre qu'il y a le coulage et il y a les détournements en masse des recettes de l'État. Maintenant, il parle de quelle croissance à 8,5%? Il y a la stabilité des taux d'échange, par exemple. Je vous ai dit, sur la fois passée, il n'y a pas la stabilité des taux d'échange. Le taux d'échange de Magui est bloqué à 900.
Mais le vrai taux d'échange, voyez les Libanais, les Hindous, Pakistanais, ce qu'ils vendent, le prix c'est à 1400. 1400 pour $1, 1400 francs congolais. Ça dit que le vrai taux d'échange c'est à 1400. Les 1900, ça c'est de la mafia, comme on parle de la mafia de la croissance. Alors je dis c'est faux. C'est faux. Qui passe pour nous expliquer dans tel secteur. Et si on veut stabiliser le cadre macroéconomique, oui, de force. Laurent Désiré Kabila aussi avait fait ça. Mais les rapports entre les nouveaux Zaïre et les dollars. Il a bloqué ça, mais en réalité, ce n'était pas ça. Je vous lis un extrait du gouverneur de la Banque centrale qui fait allusion ici à la maîtrise de l'inflation par rapport à 2012. L'année 2013 a connu un repli de l'inflation à 1,07% contre un objectif annuel de 4%. C'est quand même quelque chose, l'inflation. Vous êtes un économiste, un homme d'affaires reconnu sur le plan national et international. Reconnaissez quand même qu'il y a eu maîtrise de l'inflation. Mais il n'a pas, pour qu'il y ait maîtrise de l'inflation, nous devons nous référer aux mamans qui vendent dans le marché. Il faut aller d'une manière vulgaire. Mais en se référant à ces mamans, qu'est-ce qu'on vend pour qu'il y ait la stabilité macroéconomique? Il n'y a pas de stabilité macroéconomique. Ça, c'est du canaille, un jargon de jeunes, du canaille qu'on le fait pour nous faire voir. Mais s'il y a de vrais, comme l'opposition, le jour que nous allons gérer le pays, nous allons vous montrer le vrai cadre macroéconomique qui est caché et on va comparer avec la production. Je crois qu'on va trouver une solution aux problèmes qui rongent notre société. Mais ça, moi, je n'y crois pas. Voilà maintenant. Dans le cadre macroéconomique, cela signifie qu'on doit stabiliser les prix des denrées alimentaires. Mais demandez au ministre de l'économie, il avait fait des déclarations pour la stabilisation des prix. Mais les prix ont galopé. Pour dire qu'il n'y a pas, mais sur le marché, on impose les gens de laisser aux changeurs de monnaie, aux banques, de rester toujours stationnés sur 900 les dollars. C'est-à-dire là, c'est comme l'eau. Vous mettez un petit barrage ici, il y a l'eau qui monte, il y aura toujours l'effondrement. L'effondrement, c'est quoi? Aujourd'hui, imaginez-vous, s'il y a croissance, c'est-à-dire qu'il y aura augmentation des salaires. Or, les salaires, pour un homme qui puisse vivre du 1er au 30, pendant 30 jours là, c'est-à-dire, il doit avoir un bon salaire. Il doit scolariser ses enfants, il doit payer lui-même les transports, il doit soigner ses enfants, il doit payer les frais académiques ou des minervales pour primaire et autres. Mais quand vous regardez les parents, les minervales, les frais académiques, c'est à $400. Les salaires, c'est à $50. Quel est le rapport? Où est le cadre, la stabilisation des cadres macroéconomiques ou la stabilisation de qui est la croissance? La stabilisation monétaire, c'est, Président, il faut le reconnaître parce que cela implique même la stabilisation financière. Et le Premier ministre a présenté les budgets à l'Assemblée nationale, évalués à plus de 7 milliards de dollars. Êtes-vous rassurant, confiant à ces budgets? Vous voyez maintenant c'est que nous rentrons dans l'économie. Un budget de 7 milliards de dollars. Le Congo a 60 millions d'habitants, superficiels bien sûr, à l'absence de recensement. Qu'est-ce que ça peut rapporter? Comment on va redresser les infrastructures? Comment on va redresser l'agriculture? Et le budget, le même budget, ça va servir à quoi? Vous avez vu qu'ils ont eu les difficultés pour parler des paiements de la dette intérieure. Or, s'il y a croissance, c'est-à-dire qu'il y a augmentation de la production, il y a augmentation dans les entreprises, attendez, dans les entreprises publiques, c'est-à-dire que les entreprises publiques aussi vont produire davantage. L'entreprise, l'ONATRA peut payer son impôt à peu près même à 6 milliards de dollars ou 5 milliards de dollars. La RVA peut payer même 3 milliards de dollars de son impôt. La SNEL peut payer ne fût-ce que même 8 milliards de son impôt. Tout ça, la régie des eaux et à d'autres sociétés. N'est-ce pas? Or, si vous allez vérifier au service des impôts ce que ces sociétés-là payent, s'il y a les jours et la nuit. Alors, comment
Combien touchent les travailleurs, messieurs les journalistes? Rien du tout. On ne peut pas continuer toujours à tromper l'homme congolais avec une fausse croissance, avec une économie florissante. Il n'y a rien. Mais par rapport à la dette intérieure, le Premier ministre a dit, pour cette année, le paiement se fera de manière progressive. Et donc, vous n'avez qu'à prendre votre patience, Président. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas seulement pour moi. J'ai donné des indications. Parce que vous avez soulevé les... Non, j'ai donné les indications précises à ce qui concerne la dette intérieure. Moi, je n'ai pas grand-chose, plus que ceux qui en ont beaucoup, les Congolais qui veulent retourner dans le travail, dans l'agriculture, pour remonter l'économie. Moi, c'est rien. Mais si le ministre des Finances avait parlé que la dette intérieure, ça se chiffre à 1,4 milliard de dollars, n'est-ce pas? Mais là-bas, ils ont commencé à tripoter. Tantôt, ils donnent le chiffre de 2 milliards, tantôt 2 milliards 400. Mais l'autorité monétaire a déjà donné le vrai montant, 1,4 milliard de dollars. Mais s'il y a croissance, c'est-à-dire que pour payer la dette 1,4 milliard de dollars, c'est une journée. On peut mettre 1,4 milliard de dollars pour payer. Mais voilà maintenant ce qu'ils veulent tromper l'opinion. Non, si nous déversons sur les marchés tout cet argent 1,4 milliard qu'on paie aux opérateurs économiques, il y aura déstabilisation de notre monnaie. Ils sont des économistes où? Or que c'est ça, si vous déversez cette masse monétaire, ça va permettre à l'agriculture de se remonter comme ça. Vous allez rattraper, vous allez récupérer cet argent par la main gauche. Il peut y avoir un impact par rapport à l'inflation. Vous savez que... Mais non, mais la masse, écoutez, l'inflation, est-ce que vous connaissez la masse monétaire qui est en circulation, détenue par des étrangers? Les Congolais n'ont rien. Nous, les Congolais, nous n'avons rien. L'économie, 85% de l'économie est reposée entre les hindous pakistanais, les libanais, les enfants de certains enfants de l'Afrique centrale. Mais nous-mêmes, les Congolais, nous n'avons... Dis-moi un peu un grand exportateur, un Congolais, un vrai Congolais qui a des moyens ici. Il n'y a rien. Ce sont des étrangers qui détiennent des capitaux. Or, la masse monétaire de notre pays, la masse monétaire détenue par les étrangers, ça fait maintenant créer des problèmes aux francs congolais. Mais si nous-mêmes, les Congolais, on dispose de tels montants, on allait apporter de la manne au niveau des services des impôts. Parce que les Congolais sont paresseux. Non, les Congolais ne sont pas paresseux. Quand un régime n'aime pas les Congolais, voici les conséquences. Il y a maintenant renversement de vapeur, ce sont les étrangers qui gardent la masse monétaire, qui gardent de l'argent de la République. Donc c'est une honte pour un gouvernement qui ne sait pas protéger ses propres sujets. Ça doit changer pour 2014. Qu'est-ce qu'il faut faire pour permettre aux Congolais aussi avec notre de faire concurrence, de faire face à cette pression extérieure? Je suis serein. Je vous en prie. J'attends notre avènement et tout ce que nous discutons, ça va changer. Il y aura, qu'est-ce que vous dites? 10 Balouka 9, c'est ça. Les Bakongo ou les gens de bande nous disent ça. Parce que si on laisse les étrangers manipuler les Congolais, manipuler l'économie, les Congolais reçoivent toujours des petits salaires de $100, de $50, de $20 parce qu'on se moque de nous. Mais maintenant, un tel pays doit disparaître parce que les étrangers eux-mêmes, ils vont devenir des maîtres, ils vont construire des usines, ils vont construire des maisons ici et on va racheter tout ce que nous avons, ça va devenir comme Jérusalem, Est et tout ça. Comme ça, les Palestiniens ne sont pas capables aujourd'hui de récupérer leur capital. Donc, c'est-à-dire, nous tendons vers là. Parce que ceux qui détiennent la masse monétaire dans notre pays, ce sont les gens qui sont venus de ces coins-là. Le Moyen-Orient. Alors, il sera difficile pour nous de pouvoir les attraper. Vous, les économistes, vous dites chaque fois que si les bâtiments vont, l'économie va. Si vous faites un tour dans la ville-province de Kinshasa, vous allez voir comment il y a des constructions un peu partout. Cela veut dire que sur le plan économique, il y a un impact positif. L'économie aussi. Mais les bâtiments là appartiennent à qui? Il n'y a pas de nationaux, hein. Il y a des faux nationaux. Il n'y a rien, on les colle à son nom. Mais en réalité, les documents, c'est quelqu'un d'autre. Non, non, ce n'est pas possible. Ne comparez pas les comparables. Et pourquoi ces bâtiments-là, pourquoi ces immeubles sont toujours construits que dans la commune de la Gombe? Pourquoi pas à Matongé? Pourquoi pas à Ayolo? Pourquoi pas à Louvoulou? Pourquoi pas à Kalamu? Pourquoi pas dans la commune de Kinshasa, Barumbu, Lingwala et tant d'autres?
Pourquoi seulement focaliser ces constructions dans la commune d'Agombe? Parce qu'il y a un problème. On redevient maintenant comme avant l'indépendance, c'est-à-dire les blancs sur Kalina et les nègres à partir de Bwaganzo Tolaba, Matonge, Barumbu, Lingwala, et qu'on appelait même cité Citas. C'est-à-dire que nous n'existons pas. Alors, président... Comme nous n'existons pas, c'est-à-dire que la mauvaise politique du gouvernement qui est avec nous. Donc il faut que les peuples se prennent en charge, on doit changer ces gens. Et nous devons récupérer la situation de la RDC pour renverser la vapeur. Ça coïncide avec le débat sur le budget 2014. Les projets ont été renvoyés à la commission ECOFIN pour toilettage. Qu'est-ce que les députés nationaux doivent faire avec ce budget pour l'adapter à la réalité sociale du Congolais? Ils ne feront rien. Je ne leur donne pas des idées. À partir du moment qu'ils ont sauvé Matata, parce qu'ils se sont coalisés un PPRD, majorité, je peux traiter ça, quel mot je peux utiliser pour cette fameuse majorité? C'était quoi, le budget ou c'était la personne de Matata qui fallait? Mais les deux. Le budget, parce qu'il a échoué dans l'élaboration du budget. Congo-Brazzaville a 20 milliards de dollars. Qu'est-ce que Congo-Brazzaville nous dépasse? Qu'est-ce qu'il a comme matière première? Angola a 60 milliards de dollars. Mais la RDC, plus grand que tous ces petits pays-là, a 5 ou 6 milliards de dollars. Vous ne trouvez pas qu'au vu de ça, et ayant déposé aussi ce budget-là, l'examen de ce budget en retard, je crois que tous ils doivent partir. Donc vous êtes sceptique par rapport à ces budgets, oui, même parce sur le plan économique? Parce que le président de la République est tenté de protéger ces gens. Je ne sais pas quel genre de la mafia qui est là. Ce sont des gens qui ont échoué lamentablement. Ils ont échoué lamentablement. Ils n'ont aucun droit de mettre les pieds dans ils seront bientôt remplacés par le gouvernement. Même s'ils seront bientôt remplacés, mais on allait dit examiner le budget avec d'autres messieurs, pas avec ceux-là qui ont échoué. Tu ne vois pas qu'ils ont grossi les joues. Mais les Congolais sont toujours pauvres. Dommage. Est-ce qu'on peut élaborer... Ce sont des ministres. Non, est-ce qu'on peut élaborer un budget de la République de cette façon? Que fait les correctifs budgétaires pour dire non? Le Congo a 60 millions d'habitants. Compte tenu de l'évolution du monde, avec la modernisation partout dans le monde, le Congo ne peut pas avoir un petit budget comme un petit budget à aller, un affaire pour aller acheter du pain. Alors. Mais, nous Congolais, on devait aussi amorphe dans les magouilles qui rongent notre société. Je crois que c'est une condamnation à nous tous. Mais nous, au moins, nous soulevons notre doigt que ces gouvernements ne sont pas capables, qui se sont succédés, ne sont pas capables pour pouvoir régler les problèmes de l'économie dans notre pays pour nous donner un beau budget. Il y a beaucoup à dire sur l'économie. Écoutez, mais dans le social maintenant, avec été le budget. Parce que le passé, ça a toujours été comme ça avec 7 milliards, soi-disant. Mais regardez, les salaires sont restés à cet état. Mais quand un policier touche 45 000 francs, même lui, ministre, on ne connaît pas les paiements réels des ministres, des chefs de l'État et de ceci. Mais on voit seulement les petits. Quand vous touchez 6 000 $ par mois, mais les derniers de la population doivent toucher 600 $. C'est comme ça en France et partout ailleurs. Sur le plan social, qu'est-ce qu'il faut pour cette année 2014? C'est une émission de propositions, non seulement de critiques, Président. Quelle proposition? J'ai déjà fait des propositions depuis des années, mais on ne m'écoute pas. Moi, mon problème, c'est qu'ils doivent partir, parce qu'ils ont échoué dans la gestion. Ils doivent tous partir. Ils doivent tous partir parce qu'on ne peut pas laisser les gens qui échouent. Ils doivent continuer, mais les pays seront anéantis par des étrangers. Ce n'est pas possible. Il faut convaincre le peuple aux élections. Mais le peuple est déjà convaincu. Bon, écoutez, avant que j'arrive ici dans votre émission, je n'ai pas trouvé du courant. Le courant est arrivé, le courant est parti. Tout ça. Ça, c'est le social de la population. Mais eux-mêmes, dans leur maison, ils ont 3, 4, 5 groupes. Tous, ministres ou qui. Mais maintenant, pourquoi abandonner la population à cette état? Où se trouve maintenant? Où se trouve les... Vous savez que la SNEL est en pleine réforme. Il faut suivre. Quelle réforme? Moi, vous dois construire cette histoire. Quand on était à Comectique, bientôt, il n'y aura plus de problème. Avec le courant de Dongo qui alimentait la petite ville de Kinshasa à l'époque. Et maintenant, on a agrandi la ville. Et Mobutu, avec ça, il a créé 1700 kW pour pouvoir alimenter toute l'étendue de la République démocratique du Congo, y compris d'autres pays voisins. Alors, maintenant, aujourd'hui, puisqu'ils avaient trouvé ça,
Moi, j'habitais ici. Je ne voyais pas Galerie Présidentielle dans les noirs tel que je le vois aujourd'hui. Alors, cet échec-là, est-ce que cela va, ça va de concordance avec le budget et le social? Mobutu, c'est un modèle pour vous, on comprend. C'est un modèle pour moi, pour la gestion, pour tout ce qu'il a fait. Parce que j'avais de l'eau, j'avais l'électricité. Je n'entre pas dans autre chose. Mais ici, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Quelle honte pour la RDC. Sur le plan politique, président Moukia, il faut reconnaître qu'il y a des problèmes sur le plan politique. C'est pourquoi les Congolais sont allés aux concertations, même si c'était sans vous, pour essayer de trouver un terrain d'entente sur le plan politique. Tout le monde était là, sauf vous et le vieux Tshisekedi et Vital Kamerhe et les autres. Mais c'est quoi l'urgence sur le plan politique pour 2014? Mais je ne vois pas. Si dans 13 ans, on n'a pas trouvé l'urgence, et moi, c'est moi qui vais apporter maintenant l'urgence pour eux. Ce que j'ai comme urgence, c'est pour moi à mon tour. En 2016, nous récupérons la situation du pays. Nous allons redresser l'économie, le social et la sécurité. Mais eux, même vous pouvez parler 10 000 fois, ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Ils sont dans un autre monde, dans une autre planète, pas sur la planète Terre. On a eu des problèmes en 2013, 2014 aussi a très mal commencé, surtout sur le plan sécuritaire. Est-ce qu'on peut dire que ça s'annonce mal pour 2016? Vous avez vu la joie de la population quand ils avaient appris la mort, soit la fausse mort ou la mort de Kagame? C'est ça l'expression que vous devez suivre. La rumeur a tué Kagame. Ah oui, pourquoi on a tué? Parce qu'il n'y a pas la sécurité dans notre pays. D'où on a pointé les doigts accusateurs à cette fausse mort. On a montré la personne. Est-ce que le Congo peut fournir un faux pour aller arrêter Kagame? Mais Kagame donne des injonctions ici en Afrique centrale. Mais écoutez, monsieur. Il est vrai que c'est lui qui tient le leadership au niveau sous-régional, mais il faut reconnaître... Un petit pays, de rien du tout. Le Grand Congo doit être avalé par... nous sommes grands par rapport à quoi, président? Par rapport à tout. La population, l'étendue du pays, les richesses. Voilà. Mais ça ne suffit pas pour être leader. Non, ça suffit pour être leader. Le Japon a une richesse. Et regardez comment le Japon est respecté. La Chine a une grande richesse. Mais tous les pays du monde respectent la Chine. Mais pourquoi tel n'est pas le cas? Le Congo a une richesse, mais ne sait pas les exploiter. Malgré cette réalité, pourquoi tel n'est pas le cas? Mais parce qu'on a de mauvais gestionnaires. On a de mauvais gestionnaires. Ils n'ont pas été préparés comme nous pour assumer la gestion du pays et les affaires de la RDC. On vient seulement avec une arme, on devient chef. Oui, maintenant présentez-nous sur le plan économique. Sur le plan social de la population. Ça, c'est leur problème. Et alors, le peuple doit nous suivre, nous. Parce que demain, si nous avons le peuple va balancer les images. Vous faites allusion à qui quand vous? Je fais allusion seulement dans le néant, dans le vide. À chacun maintenant de comprendre qui est qui. Moi, je ne peux pas faire allusion à une personne. Je fais allusion à tous ceux-là qui ont échoué. Est-ce que 2014 peut résoudre le problème de 2016? Jamais. On va rester dans l'Imbongrio. Nous allons rester dans l'Imbongrio. Mais on est toujours stationné, non? On est stagnant. Le budget, c'est 7 milliards. La fois passée, 7 milliards. Mais les mêmes causes vont produire toujours les mêmes effets. Hein? Il n'y a rien à discuter. Les mêmes causes vont devoir produire toujours les mêmes effets. Parce qu'on a un gouvernement qui réfléchit à travers. Comment expliquer où est-ce qu'ils mettent l'argent de pétrole de Mwanda? Sur toute l'étendue de la RDC, il y a du pétrole. Et ces productions-là profitent à qui? Mais il y a une production commune, vous savez que c'est pas seulement mais c'est ça la faiblesse. C'est ça la faiblesse. Nous devons trouver les investisseurs pour pouvoir produire le pétrole pour nous. Au lieu que les gens viennent comme des voleurs, voler notre pétrole, aller enrichir. Regardez l'Angola, ils construisent tout. Et nous, est-ce qu'on a un budget qui peut construire même des logements ici dans notre pays? Vous pouvez vous attendre au moins cette année, vous, le politicien? Je vous dis zéro. Mais c'est les journalistes, zéro. On ne s'attend à rien. On est là. Qui mettent 4 tables. Paf, 1 milliard et 400 millions de dollars. Nous payons la dette intérieure. Qu'est-ce qui peut qu'ils mettent d'abord. Qu'est-ce qui peut encourager? Je leur lance un défi qui paye d'abord la dette intérieure. Qu'est-ce qui peut encourager sur le plan politique une rencontre, des concessions, une cohabitation entre politiciens pour décrisper le climat, mettre tout le monde en confiance? Il ne faut plus nous ramener dans le passé. Il n'y a plus de cohabitation, il n'y a plus de rencontres. Qui gère,
les paix qui leur reste, le peuple va devoir se Mais le prononcer. gouvernement de cohésion nationale arrive. Oh, et ça va résoudre quoi? Ce C'est-à-dire sont les mêmes gens qui vont piloter ce gouvernement de cohésion. C'est vous qui avez proposé. Même si on avait proposé, ce n'était pas le format. Ce n'était pas le format. Que ceux qui ont échoué, ils se retrouvent toujours majoritairement dans ce gouvernement de C'était votre cohésion nationale. proposition faite au chef de Je l'État. ne peux pas lui faire, c'est impossible. Il a échoué. Ce sont des adversaires politiques. D'ailleurs, lui, il n'est pas candidat. Mais ce qui arrive, nous allons leur montrer carte sur table. Voici votre bilan. On sait- Négatif, allez, Bokende Rabino. Alors, sur le plan... Et le peuple doit... Moi, je vais battre campagne. Je vais montrer à la population congolaise qu'est-ce qu'est le Congo. Qu'est-ce que le Congo dispose. Si le chiquet international, nous devons être des gens respectables. Rien qu'avec le pyrochlore seulement. Rien qu'avec le pyrochlore. Alors, Rien qu'avec nos matières premières qu'on est en train de dépiécer. Regardez maintenant là où l'économie est devenue malade. Le Lubumbashi, hier, c'était les poumons de l'économie dans notre pays. Mobutu fondait sur son espoir sur les cuivres. Mais l'exploitation des cuivres est détenue aujourd'hui par les mercenaires. 85% des entreprises créées, notamment à Lubumbashi, ce sont des mercenaires. Et l'État congolais gagne quoi? Mobutu a travaillé avec le mercenaire. Gécamine, il y a eu des mercenaires. Mais ça n'avait pas posé problème. C'est question de trouver un intérêt d'entente. Tu peux me dire quel mercenaire il travaille avec? Il travaille avec les Congolais. Il travaille avec les Congolais, aidé par la Belgique, jusqu'à ce qu'on est venu, les mouches est venu piquer les dés. La Chine. Les dés, et il y a eu une force relation. Je vais vous lire un extrait du Premier ministre lors de son discours par rapport au budget. Il dit, par rapport à l'enseignement, les gouvernements, avec l'appui de ses partenaires, s'engage à libérer progressivement les ressources nécessaires en vue de liquider les stocks des enseignants impayés. Ça veut dire qu'avec des difficultés que nous avons, le partenaire, on peut compter sur eux pour poser, pour régler nos problèmes sur le plan. Les artires dit tout. Non seulement... Non, attendez. Les artires dit tout, qui exploitent les minéraux à Lubumbashi et qui ont leurs capitaux étrangers longés à île, dans une île là-bas, île britannique, île vierge. Là où on ne contrôle pas les capitaux, là où on ne paie même pas les impôts. Ce sont ces gens qui exploitent. Tous ceux qui exploitent ici, ils sont eux-mêmes au four et au moulin. On ne peut pas compter ces gens. Quel est le problème? Remontons la Gécamine. Mettons 6 milliards de dollars. Le président avait donné 2 milliards, 20 millions. C'est faux. Mettons 5 ou 6 milliards de dollars à la Gécamine. Remettons en marche les usines de la Gécamine. Mettons 300 millions de dollars à l'AMIBA. Déverser presque 1 milliard de dollars dans l'agriculture. Où est-ce qu'on va trouver tous ces moyens? Attendez, vous avancez des chiffres. Voilà maintenant, vous avez affaire aux gens qui vont gérer comme ça demain les pays. Mettez 400 millions de dollars à la Banque congolaise de commerce extérieur. À lever dans cette banque ce qu'on a créé là-bas, des bouillabaisse comme les KGB, à lever ça au centre-ville. Et les opérateurs économiques des secteurs de l'agriculture, ils doivent ouvrir leurs comptes, excusez-moi, dans cette banque. Mettez un PDG congolais avec ses adjoints. Il va avoir pitié du peuple congolais. Mettez à la Banque congolaise de commerce extérieur, qui est devenue CENI, trouvez notre endroit de la CENI ailleurs au ministère de l'Intérieur. Retournez la CENI au ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, ce sont les agents de l'administration publique, les agents de l'État, ils doivent organiser des élections. En âme et conscience. Et remettez nos propres banques en marche. Nous allons venir nous présenter dans nos banques. Nous allons remonter l'économie à quelques années seulement. Vous comprenez? Alors, sur ce point, vous allez voir l'élaboration du vrai budget de la République. Le vrai budget de la République qui sera accepté par tout le monde au fur et à mesure, année par année. Nous allons atteindre 300, 400, 500, 600, 700 milliards, 7 milliards, comment on appelle, 60, 80 milliards de dollars pour remonter l'économie. Alors, vous allez me parler maintenant de la croissance à ce moment. Je vous dirai la croissance à 10 chiffres. Je vous dirai la croissance à 9 chiffres. Pourquoi? L'assiette des travailleurs, agents de l'État, policiers militaires, aucun policier militaire ou agent de l'État ne touchera moins de 300 à 400 000 dollars parce que le budget est colossal. Très bien. Voilà. Alors, si vous mettez ces gens, ils ont focalisé les attentions que dans leur propre poche avec un faux budget
de 7 milliards, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas les Congolais et les Congos. Président, on va prendre le tout dernier virage. Nous sommes sur le terrain sécuritaire. Il est vrai que 2013, on a eu du mal à travailler sérieusement parce qu'il n'y avait pas la paix sur toute l'étendue du pays, avec la guerre de l'Est et la rébellion du M23. Ça a été maté à la fin de l'année et malheureusement, il y a eu ce qu'il y a eu avec l'assassinat des colonels Mamadou Ndala. Qu'est-ce qu'on doit faire, Président, pour que 2014 soit une année sans rébellion, une année sans insurrection, une année sans mutinerie, sans rébellion? Posez la question aux gestionnaires du pays. C'est sauter qui saute au four et au moulin. Vous êtes un acteur politique, vous faites partie de la classe politique. Mais je vous ai donné mon... Vous êtes celui qui veut gérer le pays en 2016. Non. Comment vous envisagez gérer un Congo sans rébellion, sans mutinerie? Attendez-moi, pendant la campagne électorale, vous allez voir comment je vais expliquer à notre peuple avec des preuves palpables. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous savons qui est qui l'ennemi de notre pays. Le Rwanda et l'Ouganda, Burundi et un autre pays. Mais c'est tout. Quand on connaît l'adversaire, on connaît les pierres de votre pays, vous allez vous arranger, vous préparez davantage pour les anéantir. Ce n'est pas possible que vous puissiez laisser ces gens pour moissonner à la place des peuples congolais de ce que le Congo dispose. Ce n'est pas possible pour pouvoir accepter de telles choses. Or, si nous parvenons à neutraliser Kagame, c'est fini. Le Congo va avoir son économie beaucoup plus florissante. Qu'est-ce que Kagame, en quoi Kagame est une épine? Mais c'est lui qui est en train de créer des troubles à l'Est. Je vous dis une chose. Moi, j'ai exporté les cafés vers Mombasa. À l'époque, pendant la Deuxième République, les cafés Arabica qui coûtaient plus cher que les cafés Robusta. Et imagine-toi, s'il veut exporter, Sosa d'échange exporter, plusieurs sociétés dans notre pays exportaient du thé et ceci. Mais aujourd'hui, c'est l'Ouganda et le Rwanda qui viennent prendre nos grimes et nos bois et tout ça pour exporter et faire la fierté de leur économie. Ce sont des petits pays qui ne disposent pas de grand-chose. Les Rwanda, ce sont les Rwanda, c'est l'éleveur de bétail. Ça ne peut pas se mesurer à parler de milliards de dollars. Or, si le marché international de Londres, les marchés de Londres, les Rwanda maintenant bat les records de l'exportation illicite de nos minéraux. Mais où sommes-nous avec notre propre sécurité? Voilà, c'est par là que moi je peux vous avoir tous. L'armée, la police, le service des renseignements. Non, ça n'a rien à voir. Vous avez vu des failles avec ce qui s'est passé les 30 il y a complicité. Vous avez vu l'assassinat du colonel Mamadou Ndala. Il y a complicité. Qu'est-ce qu'il faut? Il y a complicité. Nous devons mettre fin à ces gens qui complotent contre nous. Si les gens sont venus travailler avec nous, il y en a qui sont venus se faire des Congolais. Mais ils travaillent avec, soi-disant, les Congos, mais ils travaillent leur cœur au Rwanda. Ce n'est pas possible pour pouvoir permettre à RDC d'avoir un monstre à double tête. Mais vous savez, même dans l'armée française, il y a des étrangers. Même dans l'armée belge ou américaine, il y a même des Congolais qui sont... Mais ils posent des problèmes. Pourquoi pas ici? Écoutez, ils posent des problèmes. Vous êtes dans l'armée française. Vous pouvez prendre une arme et aller prendre la ville de Toulouse en otage. Ou vous allez prendre la ville de Montpellier avec ses richesses. Ce n'est pas possible. On ne refuse pas qu'on puisse avoir d'autres personnes qui doivent œuvrer dans notre armée dans le but de protéger notre unité nationale. Mais si ces gens-là ont des armes pour commencer à tuer les autochtones, est-ce que nous pouvons accepter de telles humiliations? Il faut les balayer tous. Alors, ce sont des lieutenants de Kagame envoyés dans notre pays pour pouvoir nous recoloniser. Voilà les termes que je pouvais utiliser. Mais vous les détectez sur base de quel appareil? Mais à l'Est, et même ils sont là. Ce sont les gens de l'Est. Le gouvernement lui-même, il parle de ça. Quand vous parlez, attendez, quand vous parlez de mixage, vous mixez et les Rwandais et les Congolais. Et si le terrain, ce sont les Rwandais qui ont la supériorité, il y a les rebelles numérique pour pouvoir écraser les Congolais. Même là, on suspecte que les tirs ont été, selon ce que nous lisons, toujours dans notre propre armée. Le gouvernement avait dit l'ADF Nalu, les Ougandais. Mais l'ADF Nalu a nié. Mais il y a des officiers congolais. C'est un problème entre eux-mêmes. Il y a des officiers congolais qui sont aux arrêts. Mais comme j'avais décidé de ne pas faire commentaire à cette affaire-là, pourquoi? Je crois qu'on peut laisser ça. J'ai attendu les déclarations de l'ADF Nalu. C'est effrayant. Alors, autant ne pas se fier à tout ce que les gens racontent, alors de l'avant, que l'année ici se termine vite. Et l'année 2005, c'est une année de préparatifs pour pouvoir briguer la magistrature suprême. Pour le reste, là, laisser les morts atterrer leurs morts. Comment lui, Mamadou, a dédouané le pays
de la façon dont on le connaît et il doit être abattu. Le chef de guerre peut mourir comme ça. Alors, Président... Donc c'est qu'il y a quelque chose. Mais comme on n'a pas les gens honnêtes pour pouvoir éclairer au peuple congolais ce genre de scénario, alors, voilà. Alors, ça vous serez responsable. Vous déclarez qu'il faut... Alors, on va prendre cette question. J'ai déclaré quoi? Non, ça vous arrange qu'on reste dans le noir. Mais on reste dans le noir. Moi, je veux faire quoi? Je n'ai pas une arme. Mais entre-temps, il y a des morts. Je n'ai pas, le Congolais non, je n'ai pas le commandement. Si tous ces gens étaient sous le commandement de Gabriel Mokia. Rwandais à Kotate. Alors, Président, on va prendre cette question. Voilà. On va prendre cette question. Voilà. Il est vrai que le pays vous doit. Le pays vous devez. Oui. Alors, est-ce que ça a été déjà versé ou ça a été déjà payé? Mais non, parce que vous ne parlez plus de ça. On ne m'a pas payé. Mais vous avez dit on va payer combien? Palier par Progressivement. palier. Progressivement, c'est palier par palier, non? Et comment progressivement? Écoutez, on n'a pas fêté de Noël dans la méditation. On n'a pas fait bonne année, méditation. Mais ils ont fêté. Les avions, allez, si je dois acheter même des avions, ils viennent renier ça à l'Assemblée nationale et les députés applaudissent. Il y a une complicité des députés congolais avec le gouvernement. Vous les accusez gratuitement. Non, et même ils ont parlé, j'ai suivi les autres hier. Vous les avez reçus dans plusieurs médias ici, et même ils dénoncent. Les députés, même ils dénoncent, ils ne sont pas d'accord de ce qui se fait. Ils ont leurs amis qui n'aiment pas les Congolais. C'est comme si ce sont ces députés étrangers qui sont en train de gérer la RDC en appuyant successivement tous les gouvernements. Ce n'est pas possible, je vous dis. Ce n'est pas possible. L'opposition minoritaire. Je suis de l'opposition non institutionnelle. Mon rôle, c'est de dénoncer l'action de l'exécutif. Mais c'est ça, non? Selon la loi. Selon la loi, article 8. Et aucun membre de l'opposition politique ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, jugé, condamné à raison de ses opinions. Ce que je vous adresse ici, ce sont des opinions. Mais le gouvernement congolais viole. Non, mais on ne vous a pas arrêté. Vous êtes libre, vous continuez à parler. Je viens d'où? Reconnaissez au moins le respect de l'article. À raison de mes opinions, j'ai été combien? 8 fois en prison à raison de mes opinions. Président, on vous donne le temps de balayer Voilà. toutes les questions par rapport à cette année 2014. Il y a des Congolais qui ont des craintes, qui émettent des doutes par rapport à ce qui sont sceptiques. Certains croient que cette année, surtout les chrétiens, sera fructueuse. Par rapport à tout ce que nous avons abordé, toutes les questions, qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir en deux termes simples? Les Congolais ne peuvent rien retenir. On restera toujours sur la fausse croissance. On restera toujours sur la stabilisation de la monnaie qu'on appelle le cadre macroéconomique humiliant. Ce cadre-là est vraiment humiliant. Alors, rien ne sera comme... Je veux un peu que le gouvernement me prouve. Là, je viendrai ici féliciter le gouvernement. Qui fixe les salaires des agents de l'administration publique, policiers militaires à $240. Comme ça, on va voir, l'économie est devenue maintenant florissante. Un peu florissante. Nous sommes ici, c'est ça la question que tu as posée, voici la vraie réponse. Qu'on fixe les taux de paiement des Congolais à ces $240. Moi, je suis à 300 quand je serai aux affaires, mais qui fixe. Demain, faut pas piéger. qui se porte-parole du gouvernement à tout le monde, nous allons fixer et j'irai à la banque et voir les paiements de chacun. Il ne faut pas piéger le gouvernement. Maintenant, non, mais vous m'avez piégé avec une question. Faites des propositions réelles. Mais c'est ça la proposition. Applicable. Pour montrer la croissance. Pardon. S'il y a une bonne croissance, qu'on fixe d'abord les taux à ce prix-là. Alors là, on va parler. Et de l'autre côté, que le gouvernement règle les problèmes d'eau et d'électricité. Que le gouvernement puisse commencer à construire avec le gouvernement provincial les routes communes de Kinshasa, Ngaba, Barumbu, Lingwala, tout ça, Kalamu, Lemba, Matete et tant d'autres communes. Non seulement ici dans la capitale, à l'intérieur du pays. Voilà. Il y a des endroits comme à l'Équateur et ailleurs, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de vêtements, il n'y a personne qui arrive là-bas. Ils ont focalisé leurs attentions que là où il y a les climatiseurs et les belles voitures climatisées. En conclusion, le peuple, vous voyez, celui qui est devant vous, c'est votre propre frère. Demain, vous allez nous faire confiance pour pouvoir régler toutes les situations que vous avez, des difficultés pour s'adapter. Et aussi, on doit
parce que la première question, quand vous avez commencé, vous allez parler de l'union, c'est-à-dire que je peux dire que les arrangements particuliers qui seront... Mais oui, on commence à libérer les handicapés. Coutinho doit partir. Les militaires qui sont en prison d'une manière abusive doivent sortir. Les militaires de l'Équateur et autres. Comme ça, on va régler tous les problèmes qui rongent notre société. Sinon, comment expliquer que le Katanga maintenant est à l'ébullition à tout moment? C'est qu'il y a un problème. Merci. En s'arrangeant avec leurs propres frères et autres, je crois qu'on peut trouver une solution qui doit régler tous les problèmes de la RDC, surtout KPA, la dette intérieure. Merci. Merci beaucoup, Président Gabriel Mokia. Vous êtes opposant au régime actuel, Kabila, président national du MDCO, un parti politique. Merci de répondre à notre invitation ce soir et d'éclairer la lanterne de Congolais par rapport à ces premiers numéros de ces magazines Qui dit vrai. Merci, Président. Merci beaucoup. Merci à vous tous de nous suivre aussi. Ça va? Ok. Joyeux Noël. Balobi 2014 yango na souhaité ba meilleur vie na ba na naza chef ya technique Meilleur vœu à tous nos fidèles internautes. Congo Mikili Live eza équipe moko ya monene. Joyeux Noël et bonne année à tous. Les réalisateurs de Congo Mikili Live. Ingita, Ingita. Mikili Live. Yoka bien. Mikili Live.